Alors, autofocus, voilà. Deux choses ce matin. Alors la première chose, c'est que je suis parti ce matin assez tôt, enfin pas assez tôt à mon goût en fait, parce que je suis parti, il était 9 h pour voir un petit peu l'ambiance de Tokyo le matin et c'était très agréable. Je pense que demain matin je vais repartir plus tôt encore, vraiment très tôt, parce que j'aimais vraiment bien, même Shibuya le matin il n'y avait pas grand monde, c'était super agréable. Par contre, je me suis retrouvé à l'autre bout de Tokyo, première chose, et je me suis aperçu que j'avais oublié la batterie de cet appareil là, je l'avais oublié, donc pas moyen de faire les plans que je voulais faire à la base. Et deuxième chose, quand je suis revenu, je me suis aperçu que la mise en ligne de la vidéo du jour, qui devait être en ligne donc à 12h30 ici, 5 h du matin, 5h30 du matin heure de Paris, avait planté. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est la première fois que je pars pendant une mise en ligne avant qu'elle soit mise en ligne totalement. D'habitude je reste, d'habitude ça prend pas super longtemps, donc je le fais le matin au lever et avant qu'on parte c'est bon. Et là cette fois-ci ça a planté et j'étais pas là. Donc c'est pour ça que hier, au jour où vous regardez cette vidéo, vous avez vu la vidéo en retard, elle n'était pas en ligne à 5h30. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui la regarde à 5h30, mais que a priori elle sera en ligne plutôt vers 7h30 voire 8h du matin si là ça plante pas. One more time we walk away after saying those things we swore we wouldn't say. As we sway to the tune of our argument and whisper big words that waste our breath. Ça y est. Pas mal ce ramen, pas mal. Bienvenue à Shinjuku. Enfin, presque. Baby, got love, 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 love. Baby, we've got love, 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 love. Baby, we've got... Juste là, il y a un parc qui est carrément, enfin un énorme parc qui est carrément dans le quartier de Shinjuku. Sauf que c'est fermé. Il est 16h15. Apparemment ils sont un peu en avance. J'ai vu un panneau, c'était 16h30. Je voulais en profiter, je voulais profiter d'être dans le parc pour qu'il n'y ait pas trop de voitures autour pour faire une petite vidéo. C'est pas grave, je vais le faire ici. Je voulais parler en fait du fait de vivre à Tokyo. Enfin bon, vivre à Tokyo en l'occurrence parce que je suis à Tokyo, mais ça peut être s'installer n'importe où et le faire sous l'angle du digital nomade, c'est-à-dire sous l'angle de quelqu'un qui vit de ses activités sur internet et donc qui n'a pas vraiment de limite, puisque à partir du moment où vous générez de l'argent sur YouTube par exemple ou n'importe où ailleurs et que vous générez un salaire et que vous n'êtes pas obligé d'être à un endroit fixe, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est vrai que souvent, après il y a plein de types de digital nomades, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à bouger tout le temps, il y en a d'autres qui vont plutôt essayer de s'installer 3 mois d'un côté, 3 mois de l'autre, et puis il y en a d'autres encore qui vont à un moment donné essayer de se poser dans un pays, tomber amoureux d'un pays. Et moi je pourrais tout à fait me poser à Tokyo. Je pense aussi à Séoul. Enfin bon, maintenant je suis pas encore énormément voyagé, donc c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas je pense que je pourrais, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés, qui seraient intéressés par ça. Donc en fait, pour vivre à Tokyo par exemple, donc, on va prendre l'exemple de Tokyo. Pour vivre à Tokyo, à partir du moment où vous avez un salaire sur internet, le principal problème ça va être le visa. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir un visa de 3 mois. Donc hormis pour les Suisses, eux c'est un cas particulier, mais pour les Belges, pour les Français, c'est vous avez le droit de rester 90 jours par 6 mois à Tokyo. Donc c'est à dire que vous avez le droit de rester sur 180 jours, 90 jours. Donc ça c'est la solution la plus, on va dire la plus bancale, mais c'est la solution aussi la plus facile parce qu'il vous suffit simplement d'avoir un passeport. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, alors les autres solutions qui s'offrent c'est quoi?
il y a, à partir du moment où vous avez déjà un travail, enfin vous êtes digital nomade, il y a le fait d'avoir un visa étudiant. C'est-à-dire que si vous avez un visa étudiant, vous devez payer, mais vous pouvez rester, je crois que ça va jusque 2 ans, donc ça peut être une première solution. Le souci du visa étudiant, c'est que vous devez avoir une certaine assiduité aux cours, et donc quand vous avez un boulot à côté, c'est pas forcément évident de suivre des cours et en même temps d'avoir un boulot à côté, surtout quand c'est des journées longues. Mais c'est le fait d'avoir un visa étudiant, c'est l'un des meilleurs moyens, je pense, pour pouvoir rester sur une durée plus longue. Sinon, autre solution, et pour moi en fait je pense que c'est la solution la plus envisageable à partir du moment où vous voulez vous installer de façon plus ou moins définitive dans un pays et qui n'est pas un pays de l'Union Européenne, donc c'est-à-dire que ça peut être les États-Unis, ça peut être le Japon, ça peut être la Corée du Sud, enfin ces pays où il y a des soucis au niveau du visa. Alors je sais qu'en Thaïlande par exemple, ils ont un système qui est pas mal, c'est quelque part il suffit de payer, et je crois que si vous payez quelque chose comme 12 000, 13 000, 15 000 euros, un truc comme ça, vous pouvez rester 5 ans. Donc bon, ok, il faut payer, mais au moins c'est un système clair, net, et ça évite les prises de tête. Donc je pense que si vous voulez vous installer de façon définitive, le plus simple, et en tout cas moi c'est ce qui m'apparaît le... Peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai pas vraiment fait le test, mais ce qui m'apparaît le plus simple en tant que digital nomade, c'est d'investir dans le pays. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas besoin de travailler dans le pays pour vivre, vous n'avez pas besoin de visa de travail, je pense que si par exemple vous achetez un appartement, je crois que si vous achetez un appartement quelque part, vous allez pouvoir tout simplement avoir le droit d'y résider. En tout cas, ça me semble logique. Donc sur une optique long terme, en tant que digital nomade, pour éviter les prises de tête, je pense, enfin en tout cas, je crois que c'est le plus simple d'investir dans le pays en question, c'est-à-dire ok, de dire j'achète un appartement, et à partir du moment où vous achetez un appartement dans le pays, quelque part on peut dire que vous apportez de la valeur au pays, vous apportez de l'argent au pays, en plus vous ne travaillez même pas, vous avez un autre revenu. Je crois que c'est une des solutions, enfin c'est une des meilleures solutions sur le long terme. Là on va arriver sur vraiment la grosse artère de Shinjuku. Alors faut savoir que c'est un, enfin faut savoir, l'élu rapidement, c'est un gros arrondissement à Tokyo, hein, donc en fait tout ce lotissement, Tokyo est divisé en plusieurs arrondissements, 23 arrondissements, donc Shinjuku c'est un de ces arrondissements, et c'est l'un, en tout cas c'est l'un des plus gros, enfin des plus grands en termes de surface. C'est assez difficile de définir vraiment, c'est un côté alors, traditionnel non, mais c'est une sorte de mélange entre un côté Shibuya et un côté plus affaires, plus classe. Baby, got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. Le fameux Park Hyatt à Shinjuku. Est-ce que Lost in Translation ça vous dit quelque chose? And Sally flows, the faucets broke, but neither of us change. We're past butterflies and goosebumps. We know each other's dirty games. Si je vous dis prenez le temps de vous détendre un peu, prenez le temps d'un Santori, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose, c'est sûrement que vous avez vu Lost in Translation, qui est un des films qui m'a vraiment marqué. Alors je l'ai vu après Wasabi, hein, pour ceux qui ont suivi le vlog il y a quelques jours. Et c'est un film qui est avec Bill Murray, Scarlett Johansson, qui est tourné au Japon. Alors c'est pas spécialement sur le Japon, il n'y a même pas beaucoup de japonais dans l'action. C'est plus une romance entre deux américains qui sont à un moment de leur vie un peu perdus au Japon. Mais ce qui est vraiment, c'est un film de Sofia Coppola. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est l'ambiance, comment elle a transcrit l'ambiance du Japon, et moi ça m'avait vraiment transporté quand je l'ai vu. Et ils sont justement à cet hôtel que je viens de vous montrer, le Park Hyatt, pas le Parkin. Et ça fait un petit peu quelque chose d'y être. Et l'idée c'est que j'avais regardé justement pour aller dans cet hôtel, et en fait c'est 500 € la nuit, donc minimum 500 € la nuit, donc c'était encore quelque chose qui était, enfin, pas inaccessible. J'aurais pu prendre une nuit à 500 €, mais c'était faire encore un sacrifice un petit peu grand, donc
quand même aller le voir, j'avais envie d'aller le voir. C'est vert, je vais traverser en même temps. Mais c'est assez énorme quoi. Enfin, je trouve ça assez énorme d'être juste devant cet hôtel. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. J'ignorais, mais Tokyo 2020. Les Jeux Olympiques apparemment seront à Tokyo en 2020. Et vous en 2020, où est-ce que vous en êtes? Comment vous voyez votre vie en 2020? Parce que 2020 ça peut paraître loin mais c'est dans 4 ans. Souvent j'aime bien me dire ce genre de choses. C'est quoi votre vision pour vous en 2020? Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre carrière? Est-ce que vous êtes, vous avez une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés, vous avez atteint votre job de rêve, où est-ce que vous en êtes dans votre couple, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, les études, enfin bon bref tout, à tous les niveaux, professionnels, fun, carrière, patrimoine, bon bref tous les niveaux de la vie, où est-ce que vous en êtes en 2020? Vous pouvez noter vraiment vos visions inspirantes, des trucs de fou quoi, des trucs, des choses où vraiment vous avez les larmes qui vous coulent quand vous y pensez, et ensuite juste le faire. Et pour le faire, ça commence dès aujourd'hui, dès ce matin, si vous regardez la vidéo ce matin, en commençant à mettre en place des habitudes qui vont vous conduire à ces visions automatiquement. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got love, 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 love. Baby, we got. Bon, c'est ici que se termine cette petite visite de Shinjuku parce qu'il commence à bien pleuvoir en fait. Maintenant je vais me mettre au travail, je vais monter le vlog, il est 23 h donc je pense que je vais avoir fini vers 1 h du matin. Et demain je vais essayer de me lever tôt parce que j'ai beaucoup apprécié ce matin de profiter de l'ambiance de Tokyo le matin, j'aimerais me lever encore plus tôt. Donc c'est ce que je vais faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Merci actuellement à tous ceux qui partagent les vidéos, j'ai eu vraiment une augmentation, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à demain, prenez action, chaque jour compte. Baby, we got